On nous a habitués dans ce pays à la répression à l'approche des grands événements politiques. L'année 2011 va être une année déterminante pour le Cameroun. Et quand on voit le nombre de journalistes qui sont inquiétés aujourd'hui, on se demande si le rouleau compresseur ne s'est pas déjà mis en place. Alors, c'est pour ça qu'il était bon, de mon point de vue, d'attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur ce qui se passe déjà au Cameroun aujourd'hui et ce qui risque de se passer. Parce que si rien n'est fait aujourd'hui, la répression va aller grandissante. Je pense qu'il y a un durcissement assez subtil parce que nous ne sommes plus à l'époque où l'armée débarquait dans les rédactions et se mettait à tout saccager. Ils ne font plus ça. Mais ils créent la peur en nous. Et cette peur conduit à un phénomène encore plus grave que les casses, que les saisies et que la censure administrative. L'autocensure. L'autocensure qui, de mon point de vue, est un phénomène encore plus nocif pour la liberté de la presse. Vous avez appris la mort de Bibi Ngota la semaine dernière, mort en détention préventive, alors que la loi sur la communication sociale au Cameroun ne permet pas, n'autorise pas la détention préventive d'un journaliste. Il doit être jugé et condamné pour qu'on décerne un mandat de dépôt contre lui. Ils ont été arrêtés parce qu'ils enquêtaient pour le compte de leurs journaux respectifs sur une situation. Ils ne sont pas allés s'adresser à un tiers, ils sont allés s'adresser à celui qui est supposé être l'auteur de la correspondance dont ils voulaient vérifier l'authenticité. Alors à partir de ce moment, est-ce qu'on peut estimer qu'ils sont auteurs de faux? Encore que personne ne nous a établi jusqu'à aujourd'hui que ce document était faux. Donc, il y a là comme une instrumentalisation de la justice pour mettre les journalistes hors d'état de nuire à un moment crucial de la vie politique nationale, comme il y a une instrumentalisation de la même justice contre tous ceux qui, dans ce pays, essayent de ramer à compte courant. Je suis convaincu que si, aujourd'hui, le gouvernement français, pour prendre le cas de Thierry Michel Atangana, venait à se souvenir un tout petit peu qu'il s'agit quand même d'un citoyen français, même s'il est de nationalité camerounaise, d'origine camerounaise, il ferait quelque chose. Pourquoi le gouvernement français peut-il se prétendre incapable d'obtenir de sa représentation diplomatique à Yaoundé ne serait-ce qu'une visite régulière à son citoyen incarcéré au CED?